édition spéciale consacrée à la prestation de serment et l'installation du président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous serons en direct du SICA, de Centre des Expositions, où se déroule l'événement, mais également au Palais de la République. Avec moi sur ce plateau, avec beaucoup de plaisir, Mama Moussa Niang. Mama, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adja Mariama Dramé di nuyu di sant ñi nga xam ne ñu topp télévision 24 xam ngeen mooy bis bi ñu war a teg kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci bopp réew mi ngi xewee nag si kat incha allah. Jërëjëf Mama. Également sur ce plateau avec nous Oumou Kalsoum Sall, journaliste. Oumou, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mariam, bonjour Mama, bonjour à notre invité aussi et à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en cette matinée du 2 avril. C'est avec beaucoup de plaisir aussi que je partage ce plateau avec vous. Merci Oumou Kalsoum. Un invité nous accompagne également ce matin. Il s'agit de El Hadj Ibrahima Ndao, historien, auteur de l'Histoire générale du Sénégal. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Madame Dramé. Bonjour, bonjour Maman Moussa, bonjour Madame Moussa. Je suis vraiment heureux de venir participer à cet événement historique, puisqu'il s'agit donc de l'installation du 5e président de la République du Sénégal. Vous l'avez donc compris, une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal ce matin avec l'installation du président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc ñu am mbégte di ànd ak yéen tout au long de cette journée bi nga xamante ne journée bu mag a mag la ci Sénégal. Mama Moussa Niang. waaw am nañu mbégte loolu ànd ak ñi nga xam ne ñooy topp télévision nationale wax naa ko léegi 2 avril 2024 day nekk ci histoire loo xam ni daanaka kenn dootu ko fàtte ci biir Sénégal ndax xam nga bu ñu wax lu mel ni 4 avril 1960 ay date la repère waaye 2 avril 2024 bi it dina ko nekk loolu moo waral sax ñu ànd ak suñu doyen monsieur Ndaw mu ñëw ànd ak ñun ci wàllu fàttaliku ci histoire ndax dina am solo lool. ma bàyyi ko mu nuyoo mu wax ñu li nga xam ne moo jëm ci wàllu 2 avril 2024 bii nga xam ne tey jii dugg na ci taarix ci histoire du Sénégal. waaw histoire du Sénégal mën nañu wax ne constitution bi mooy nekk repère bi moo di lan c'est-à-dire que bi ñu amee constitution ci lañ soog a dëgg-dëgg mun a wax ne ñoo moom suñu bopp. constitution bi njëkk 24 janvier 1959 la. mun nañu wax ne kooku mooy constitution Mamadou Dia. parce que 59 ba 60 ba 28 août la dox ñu bokk kooku ak fédération du Mali. bi ñu amee indépendance nag génn fédération du Mali nekk ñu ni neen président Senghor ñu ngi ko njëkk a fal le 5 septembre 1960 mais loolu congrès bi moo ko war c'est-à-dire assemblée nationale élargie aux représentants des assemblées territoriales régionales pardon ak certaines municipalités ñoo ci bokk ñu fal président Senghor donc amul woon sax prestation de serment pourquoi parce que amaguñu woon cour suprême ñaari institution rek a amoon ci jamono boobu assemblée ak gouvernement bon biñ ko falee lañ def ñu def beneen constitution daal ne les institutions de la république mooy président de la république assemblée ak gouvernement donc noonu la demee woon bi nga xamee nag dawal nañ ba 1981 Abdou Diouf daal di wuutu Senghor ñu jox ko mu nekk président de la république mu nekk président de la république prestation de serment moom mu ngi ko defee palais de justice parce que cour suprême la demoon pourtant Kéba Mbaye mu nekkoon président du cour suprême donc mu dem foofu ñu prêter serment après ñu ñëw ba l'an 2000 mu nekk nag président Abdoulaye Wade moom mu ngi prêter serment fii ci stade Demba enfin Lamine Léopold Sédar Senghor waaw stade de l'amitié foofu la defee donc mu nekk événement bu mag aussi parce que ñu bari fekkee nañ ko ñeenteel bi nag mooy président Macky Sall moom King Fahd la defee woon prestation serment bi donc dañ fa defoon benn tente bu mag ñëw donc prêter serment donc c'était tout le 2 avril pourquoi le 2 avril parce que mooy nekk bés bi nga xam ne mandat ki nga xam ne faloon nañ ko ci lay jeex ci à midi c'est très important heure bi c'est très important midi parce que am na ñu bari dañ jàpp naan minuit. non c'est à midi bu nekk États-Unis 20 janvier à midi ñu yëpp c'est important donc ñi doon wax ay 3 avril ñuy wax et cetera donc bés bi ak heure bi dafa sox moo tax bi ma gisee ñu ne RTS moom à partir de 11h lay commencé couvrir ma ne donc nañ couvrir nañ boole waale donc heure bi nga xam ne dëgg-dëgg ci lay waat parce que waat boobu
mooy prestation de serment mooy tax mu nekk ñu dëgg ne duggul nekk ne léegi président de la République. boobaa nag da ngay gis conseil constitutionnel daal na ko nangu nañ sa waat bi installé nañ ne léegi comme 5e président de la République du Sénégal. Alors monsieur Ndao li nga wax c'est intéressant, est-ce qu'on peut revenir en français, revenir un peu sur l'histoire des jours d'investiture au Sénégal? Bien, alors les différentes investitures ont commencé véritablement à partir de 1963. Parce qu'en 60, on avait donc un président qui a été élu par l'Assemblée, enfin le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée élargie au niveau donc de ce qu'on appelle les assemblées régionales, parce qu'il y en avait à l'époque, et les représentants des conseils municipaux. Donc il n'y avait pas de Cour suprême et Senghor était donc disons, investi et installé par Mamadou Dia. C'est Mamadou Dia qui est allé l'investir parce que c'était lui le chef de l'État avant sa prestation de serment, enfin avant son installation. Donc à partir de 63, la première prestation de serment a eu lieu au palais de justice. Parce que c'est là-bas qu'il y avait donc la Cour suprême. Et il a été reçu là-bas par le président Foster à l'époque, puisque c'était lui, avant Kéba Mbaye. La deuxième prestation, disons, bon, chaque fois qu'il a été réélu, il a prêté serment, c'est pas la peine. La deuxième fois, c'est quand le 1er janvier 81, Senghor a été remplacé par Abdou Diouf. Et en ce moment-là, également, c'est toujours à la Cour suprême, c'est l'ancien palais de justice, là-bas que la prestation a eu lieu et Abdou Diouf a été installé par le juge, le président Kéba Mbaye, dans ses fonctions de président de la République. La troisième, c'est le 1er avril, le 2 avril 2000, avec l'entrée en fonction donc, du président Wade, n'est-ce pas? Et cette prestation de serment a eu lieu au stade de l'Amitié, qui est maintenant stade Léopold Sédar Senghor. C'était la première fois qu'on faisait ça au grand public parce que après il y a eu une modification qui dit que la prestation se fait en séance publique. D'accord. Au lieu donc de l'Assemblée nationale ou le palais de justice. Et la dernière en date, c'est-à-dire la prestation du président Macky Sall, s'est passée donc au King Fahd, où on avait donc installé un grand chapiteau, donc de grande tente, où il a pu donc prêter serment, donc également le 2 avril. Pourquoi le 2 avril? Parce que le 2 avril, c'est la date de fin du mandat du président en exercice. Et c'est à midi. Ailleurs, aux États-Unis. À midi, Macky Sall n'est plus président du Sénégal. Oui, à partir de midi. Voilà. Et à partir de midi, donc, le président Bassirou Diomaye Faye entre vraiment en fonction après avoir prêté serment. Parce que la prestation de serment, c'est ce serment qui est recueilli par le Conseil constitutionnel qui montre que le président est entré en fonction. Et on l'installe. Merci, c'est important. Alors, c'est des moments, vous l'avez dit, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Sénégal, des moments historiques dans la vie d'une nation. L'investiture qui consacre aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau président, surtout élu dans des conditions, comme vous le savez, démocratiquement. Donc, le Sénégal, avec ses élections, encore a confirmé cette réputation de modèle démocratique en Afrique. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui pour les 17 millions de Sénégalais qui sont ici et qui sont ailleurs, en tout cas. C'est une grande fierté de voir aujourd'hui le Sénégal se relever malgré tout, malgré cette tension qu'il y a eu avant les élections, malgré les troubles. Et ce qui est important et ce qui est à retenir, c'est malgré tout, quand même, on a pu se relever, on a pu aussi se retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire aller aux élections et laisser les Sénégalais faire leur choix. Je pense que ce 2 avril encore va marquer en tout cas l'histoire politique du Sénégal, Marianne. Et à confirmer, quand on voit le nombre d'invités attendus ce matin, CICAD, le maman, day gëna deugal place bi nga xamantene Sénégal amna ko ci Afrique et même au-delà parce que liñ fi jotta def ni c'est quand même très grand à souligner. waaw muy lu am solo parce que wax na ko léegi su nekkee ne président bi mi ngi waat midi war na fekk ki muy remplacer mu génn palais bi
jàpp naa sax ci ni mu waxee ni mandat am jeex na. su mandat am jeexee kon kële dafa war a rejoindre palais bi. ndax kooku tamit nguuram day tàmbali. su nekkee ni noonu la nga wax ma. am na toute différence. waaw normalement moom warul fekkee fi muy prester serment. moom président Macky Sall. moom dafay xaar ci palais bi. ci yoon foofu lay xaaree. moo loolu tax ñu ne reste en place jusqu'à l'installation de son successeur. Donc bu taxawee bu ko xaaree palais. moom bu ñu prêter serment normalement kii président conseil constitutionnel dafay gunge. président Diomaye Faye ba palais. mais bu fekk fa nag. président muy officiellement mu ne ko nag palais bi léegi fii mooy sa kër bureau yaa ngi nii et cetera daal di soog a génn nag dugg ci oto pour ñibbi nag pour dem këram nag kër privé ci la en ce moment là mun nañu wax ne ci la réellement moom mandaam jeex ba ñibbi na. très bien parce que précision boobu lu tax ma bëgg koo indi. parce que c'est essentiel aussi. parce que fi ngay waxee ne mandat jeex na kon beneen mandat mooy commencé. kon dafa war occuper palais bi. effectivement beneen bi mooy c'est le mot locataire du palais mooy ñëw sama xel sax. si li nga wax nii. parce que sooy xool Mariama même soo demee ci hôtel. oui. soo fanaanee ba ci suba. midi lañ lay génne. voilà check out. voilà moo tax ñuy wax le locataire. du palais. c'est-à-dire à partir de ce moment Bassirou Diomaye Faye devient le locataire. du palais. te loolu tamit lu tax muy am solo mooy dañuy wane ni kenn moomu ko. réew mi moom li nga xam ne moom mooy palais présidentiel. noonu daal laa jàppee mbir mi. Oumou Kalsoum wax nga fi léegi lu am solo. mooy surtout par rapport ak la démocratie. xam nga wax nga sax ni ci Afrique exemple lañ fi mais mën naa wax sax ci monde bi. modèle lañ fi parce que soo gisee ñu bare tey jii ci invité Mariama mi ngi koy wax ñu war a ñëw participer ci xew mi. c'est parce que aussi dañoo xool ci Sénégal. parce que sunu modèle bi tamit moo intéressant parce que du n'importe quel modèle. ndax tey xam naa ne bu ñu jëloon date bàyyi temps sax du takku ci ay kilifa daan jóge fu nekk ci monde bi ñëw xool si parce que nekk na loo xam ne aussi c'est exceptionnel. waaw parce que malgré tout li ma ko waxee léegi ak lu mu mënti xew rek avant les élections mooy li ma wax léegi tension yi ñàkk déggoo bi divergence yi bu fekkee ni am nañu institution yu forte yoo xam ne après tout ñoom ñooy décider quand même le jeu politique nan la nar a demee. te buñ ko décider aussi tous les acteurs s'y retrouvent même bu fekkee ni bokkuñu ay boor. je pense que c'est à préserver. loolu rek moo mën a tax ñu continuer d'être cette nation là boo xam ne ni. nit ñi nawloo nañ ko. Très bien. C'est très important ce que tu dis, Oumou Kalsoum, parce que au Sénégal, un instant était la risée du monde. Les gens parlaient tout et n'importe quoi, si je peux me le permettre. Mais à la fin, on a fini par s'entendre devant l'essentiel. Et je pense que, Monsieur Ndao, c'est important aussi de souligner cet aspect de grande démocratie du Sénégal devant le monde. Oui, c'est très important parce que le Sénégal est un petit pays. De par sa taille. De par sa taille. Mais très grande. De par son histoire. Sur le plan de son rang au niveau international, et je me réjouis de lire que le président Diomaye Faye a dit que le Sénégal va maintenir son rang. C'est très important. Ouais, c'est rassurant. Ça, c'est quelque chose qui a une très grande connotation. Par exemple, quand le président Macky Sall a été donc président de l'Union africaine, on a pu obtenir le poste de siège donc au niveau du G20. C'est très important. C'est des choses pour lesquelles les Occidentaux, en tout cas le reste du monde, ne pouvaient pas accepter que quelqu'un d'autre puisse venir leur demander, n'est-ce pas, d'accepter l'Afrique comme continent faisant partie donc du G20. Bon, ça a été fait. D'autre part, la démocratie. Mais en tout cas, la démocratie, disons, à travers le vote, nous la pratiquons depuis 1848, en même temps que les Français. C'est très important. La France a voté pour la première fois le 30 et 31 octobre 1848. Mais le Sénégal a voté le même jour, le 30 et 31 octobre, et a élu un certain Barthélemy Durand-Valentin, donc un mulâtre de Saint-Louis. Donc, on ne doit pas avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce soit sur, disons, la participation des citoyens à des élections pour désigner, choisir librement leurs représentants. Et c'est très important à souligner. Oumou ? Peut-être que je voulais revenir sur le serment. Il va jurer, le président Diomaye.
devant tous ses compatriotes, devant ses invités de marque. Alors, quel sens peut-être donner à cette tradition-là? Bon, c'est d'abord un hommage qu'on rend au Sénégal même, en disant que voilà un pays où, disons, les alternances se font d'une façon démocratique, pacifique, et nous venons témoigner, n'est-ce pas, de ces événements-là. Deuxièmement aussi, c'est faire connaissance avec, disons, le président élu et, comme on dit en Wolof, fédérer disons, ces liens de coopération, de partenariat et d'amitié, de solidarité qui peut exister, n'est-ce pas, entre donc, le pays d'origine, le pays donc, du président en exercice, après le président qui est venu représenter son pays, et notre président élu. Ça, c'est très important parce que si vous n'entretenez pas, disons, des relations suivies avec les différents régimes qui viennent, n'est-ce pas, enfin, les différents présidents qui accèdent au pouvoir au Sénégal, on va avoir ce qu'on appelle des malentendus ou des incompréhensions. Et je crois savoir que l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO ont été invités, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, pour pouvoir donc participer à cette cérémonie historique. Et même pour le président élu, excusez-moi Mariam, même pour le président élu, quand même jurer devant ses compatriotes, ça doit être quand même très symbolique, en fait aussi très roux dans la vie. Ah oui, parce que tout le monde est témoin, c'est-à-dire que d'abord on jure devant Dieu et devant les hommes. Devant la nation sénégalaise. Donc on prend toute la nation sénégalaise à témoin, mais aussi on prend à témoin, disons, tous ces chefs d'État, à travers eux, tous ces pays qui sont représentés et ceux qui n'ont même pas pu se déplacer, mais qui envoient souvent des ambassadeurs, n'est-ce pas, pour les prendre en disant que je jure donc de défendre la Constitution, l'intégrité territoriale, etc. C'est très, très important. Ça, vraiment, vous avez bien fait de... Moi, je voulais juste ajouter concernant donc, le locataire. Oui. Vous savez que théoriquement, le nouveau président peut demander qu'on lui change donc l'ensemble du mobilier, de la décoration, etc. Parce qu'aux États-Unis, le président de la République, s'il prête serment à midi, le 20 janvier à midi, c'est à 17h qu'il entre au palais. Parce qu'entre-temps, il faut déménager les bagages du sortant, mais il faut aussi mettre les nouveaux meubles, n'est-ce pas? Et ça se fait rapidement. Tout est programmé parce qu'on demande les couleurs qu'il choisirait, n'est-ce pas? Les tableaux ou en tout cas certains objets qu'on voudrait mettre. C'est très important, cette transmission, n'est-ce pas, des pouvoirs, en tout cas, concernant le locataire du palais. Mais quand on a vu il y a quelques jours le président Macky Sall, le président sortant, qui accueille son successeur au palais, qu'est-ce que retenir de cela? C'est exactement, disons, une préparation. Très bien. En lui montrant donc, c'est actuellement lui qui va être le maître des lieux à partir d'aujourd'hui. Donc il faut qu'il puisse connaître aussi la maison, faire donc la visite du locataire ou du propriétaire, ça dépend, ou des maîtres des lieux, n'est-ce pas, et qu'il sache bon, où se trouvent les parties officielles, les bureaux, les salles d'attente, les salles de réunion, etc. Bien sûr, la partie privée aussi, parce que tout est lié. Vraiment montrer que désormais, les clés sont là. Très bien. Alors, dans cette émission, nous serons en direct, je vous le disais tantôt, du SICA, du Palais de la République, mais également un peu partout à Dakar.